se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça part dit. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, ce soir les copains, il y avait du suspense, mine de rien. Alors peut-être pas sur le premier match qui a intéressé tout le monde, le fameux France-Norvège, mais il y a eu pas mal de choses intéressantes à décortiquer aussi pour l'autre match, pour le Sénégal-Irak. Donc les copains, on est parti depuis le départ de cette Coupe du Monde à faire tous les débriefs. Donc vous vous doutez bien que ce soir on n'allait pas forcément s'arrêter. Donc comme d'habitude, je vois qu'il y a du monde sur le live pour l'instant, donc n'hésitez pas à vous commenter, vous liker, vous partagez vos tops, vos flops, vos hommes du match, vos coups de gueule. Voilà, allez-y les copains, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Après sinon, c'est ce que je dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même. Mais si vous êtes là, ça peut toujours être encore un peu plus sympa. Et puis, si vous découvrez cette vidéo et cette chaîne, allez-y, un petit abonnement. Pour nous, ça fait beaucoup. Pour vous, c'est pas grand chose. Et ça nous permet d'avoir un peu de force pour continuer ces débats jusqu'au beau milieu de la nuit. Sauf que, si la caméra, voilà, nous accorde le truc. Ok, bon. Alors, je pose un peu la question ce soir. Dembélé porte les bleus et le Sénégal encore en vie. Je pense que c'est les deux manières de résumer ces deux premiers matchs qu'on a vu ce soir. Franchement, que dire de la première mi-temps, surtout. Même si après on peut dire aussi, il a poussé un peu plus d'une heure, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la première mi-temps d'Ousmane Dembélé? Les copains, c'est du haut niveau ce qu'il nous a fait, hein. C'est du haut niveau. Alors bien sûr, il va falloir nuancer parce qu'en face, l'équipe elle a tourné clairement. Il y avait pas un enjeu dingue pour les Norvégiens surtout. La preuve, sinon ils n'auraient pas fait autant tourner, je pense. Maintenant, la réalité, c'est que ce qu'on a vu de l'équipe de France pendant une bonne partie du match est quand même assez intéressant. Maintenant, voilà, faut nuancer avec ce qui est en face et les périodes où l'équipe de France a un peu galéré. Parce qu'il y a quand même eu 2-3 petites périodes où ça a galéré et sans un Mike Maignan bien inspiré, petit coucou à Chad, sans un Maignan bien inspiré, je pense que on aurait pu avoir un match peut-être un peu plus galère que ce 4-1 qui se termine. Voilà, ça c'est pour le premier. Dembélé qui porte les bleus et Sénégal encore en vie, c'est même plus qu'encore en vie. C'est normalement, il voit les 16e de finale. Maintenant, au-delà de forcément cette considération au niveau du tableau, ils sont rattrapés. Franchement, ils sont rattrapés. Ce qu'ils ont fait ce soir, les Sénégalais, c'est quand même beaucoup plus digne de leur rang
et de ce qu'il nous avait habitués à faire depuis plusieurs compétitions pour rehausser un peu le niveau. Maintenant, on va pas se mentir, oui, il va falloir encore utiliser la calculette et espérer qu'à côté ça fasse pas non plus des perfs de dingue, mais il y a quand même de fortes chances pour que le Sénégal voit encore les 16e de finale. Maintenant, contre qui, on ne sait pas. Ça va être un peu ça la question, les copains. Moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de commencer avec le match des Bleus, parce que voilà, c'est le match des Bleus, c'est ce qu'on attendait en priorité en France. Donc voilà. Je balance la compo. Donc un 4-2-3-1, pas très étonnant. Avec attendez, j'ai peut-être mieux comme ouais. Au pire on a les remplaçants. Donc 4-2-3-1 côté bleu avec Maignan dans les buts. Koundé, ça change pas. Ou pas Mécano et Lacroix. Saliba, on le fait se reposer un petit peu. Théo Hernandez à gauche. Et autant se le dire, les copains, Théo Hernandez, il n'a pas marqué des points parce que les penalty hyper teubés qui concède. Petit coucou à Aurel. Ouais, voilà, c'est pas digne d'un gars qui veut être latéral de cette équipe de France. Franchement, défensivement, c'est vraiment très très léger. Au milieu, Tchouaméni avec Koné. Donc là, c'est Rabiot qui allait tâter un petit peu du banc. Et par contre, devant, on gardait le trio magique avec Olise, Mbappé et Dembélé. Et puis sur le côté droit, là, c'était pas Barcola, c'était Doué. Donc l'équipe en soi, elle était intéressante. Je vous invite, on a fait l'avant-match. Alors voilà, on s'est peut-être trompé sur certaines choses. Maintenant, voilà, on a donné notre sensibilité avant le match comme d'habitude. Donc voilà, le match était sur le papier assez intéressant, même si voilà, les Norvégiens ils sont bien gentils, mais à partir du moment où il y a 10 titulaires qui sont pas réalignés, bon, forcément, au niveau de la compétitivité, les copains, on a compris que ça allait être compliqué. Donc, niveau Norvège, franchement, moi, j'en attendais pas grand chose, et au final, ce qu'ils ont réussi à faire, bon, c'est pas dingo, hein, mais franchement, on aurait pu s'attendre à pire, en fait. On aurait vraiment pu s'attendre à pire côté norvégien, et il y a eu ce premier but, marqué par les Français, par Ousmane Dembélé qui ouvre son petit récital, et juste après, je sais pas, je suis en train d'essayer de reprendre les minutes, mais il y a, j'arrive pas à retrouver, je suis en train de chercher le visuel, mais ça doit être à la 20e ou 21e le deuxième but français. Pareil, encore une fois, il se régale Dembélé sur les buts. Vraiment, si vous les avez pas vus, vraiment, je vous invite à aller les checker parce que vraiment, c'est pas que c'est extraordinaire, c'est juste que le bonhomme, il a fait exactement ce qu'il fallait. Donc il prend la balle, il dribble ce qu'il faut, il se met dans la meilleure position. Voilà, il se met dans la meilleure position. Et à partir de ce moment-là, les copains, il est inarrêtable. Alors, est-ce qu'il a trouvé la bonne formule, notre bon vieux Dédé? J'en sais rien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Olise dans l'axe, il s'impose. Maintenant, il y a plus à réfléchir. Dembélé dans l'axe, ça fonctionnait pas. Et là, on a trouvé beaucoup plus de connexion. Et ça, c'est important, je trouve, à préciser, entre Dembélé et Mbappé. Ce qu'on n'avait pas beaucoup vu pendant ces 2 premiers matchs. Évidemment, il y avait eu la passe décisive de Dembélé pour Mbappé sur l'erreur du gardien irakien, mais à la limite, celle-là, elle était un peu anecdotique. Dans le jeu, ils avaient du mal à se trouver. Là, force est de constater que, et le premier, et surtout, je crois que c'est le deuxième avec l'ouverture de Mbappé qui l'amène sur Dembélé. Ouais, là, on a senti une vraie connexion entre les deux joueurs. Et là, pour le coup, c'est ce qui va pour moi amener le
les vraies chances de l'équipe de France. Faut être très très clair. C'est justement si ça passe par ce type de rencontre et ce type de connexion entre les deux que forcément je vais pas inventer l'eau chaude, hein. Je vais pas inventer l'eau chaude en disant ça, mais clairement si les deux viennent à se mettre à fonctionner ensemble et arrivent à cohabiter, oui, évidemment, quoi. Évidemment, on peut toujours avoir des réserves sur Mbappé et tout ce qu'on veut, mais si les deux se mettent au service l'un de l'autre et on arrive vraiment à avoir des joueurs qui combinent, ouais, ça va être très très difficile pour beaucoup d'adversaires. Je dis pas qu'ils vont forcément gagner, faudra attendre, mais voilà. Après, il y a un bémol, je pense, dans cette équipe de France, c'est que là, à ce moment-là, il y a 2-0. Vous voyez sur le momentum, on est plutôt bien. La France est vraiment plutôt à l'aise, dominant son sujet. Et puis, sur l'engagement, voilà, il y a du relâchement. Pour moi, c'est du relâchement. Et tu reviens à 2-1. Et donc là, pour moi, j'arrive pas à doser. Donc, peut-être, dites-moi sur le chat, si c'est vraiment parce que tu sais que tu t'es simplifié le match. Est-ce que c'est parce que tu sais que tu t'es simplifié le match face à une équipe qui plus est plus faible que à ce moment-là t'as ce relâchement? Est-ce que ce relâchement tu l'as par exemple typiquement, voilà, on verra la suite du classement, mais la suite du tableau, mais imaginons contre l'Allemagne au 8e de finale, est-ce que tu as ce relâchement, tu mènes 2-0, est-ce que si tu as ce type de relâchement, tu te prends pas plus cher? Je pense que c'est la marge principale de progression de cette équipe, c'est d'arriver à... Alors, au final, il y a un but encaissé, hein, mais ce soir, hein, il n'y en a pas 50, et contre le Sénégal, il y en a qu'un seul aussi. Mais dans ce fameux classement, dans ce fameux tableau, c'est un petit peu dans ce fameux tableau, je vais retrouver ça. Voilà, dans ce fameux classement, on se rend compte que bien évidemment la France termine première, aucun souci. Ça aurait été une anomalie de pas retrouver les Bleus à cette place. Hein. Les copains, il y a rien d'extraordinaire, là-dedans. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a quand même 2 buts encaissés face au Sénégal et à la Norvège, dans des moments où il y a peut-être un peu de relâchement. Le but du 2-1 pour le Sénégal, il y a un moment donné où tu penses que t'as conclu le match, donc peut-être qu'il y a un relâchement. Et après, contre la Norvège, c'est la même chose, un petit relâchement, tu mènes 2-0, tu fais un gros début de match, parce que par contre, ça faut être très clair, hein. Le début de match, il est les Norvégiens, ils voient pas le jour. Les Norvégiens, ils ne voient pas le jour. Et heureusement, il y a ce but qui vient vite après le doublé de Dembélé, parce que sinon, je pense que le match est complètement éteint. Et là, on a les Bleus en totale maîtrise et gestion. Mais forcément, cette gestion, elle va s'arrêter quelques minutes plus tard. Je vais reprendre ça. Quelques minutes plus tard, c'est à combien qu'il nous le marque Dembélé, le 3e? Il nous le marque à la 32e. Voilà. Donc 10 minutes après. Il y a Laouni qui nous met Dembouzinho. Oui, là, il a fait honneur, on va dire, à son titre de Ballon d'Or de l'année précédente, de double vainqueur de la Ligue des Champions, et de joueur décisif. Maintenant, c'est toujours ce qu'on dit, c'est est-ce que cette équipe norvégienne qui était complètement remaniée et pas extrêmement motivée, est-ce qu'on peut les considérer véritablement comme un test? Je sais pas. Maintenant, force est de constater que l'équipe de France l'a passé sans aucun problème. Et puis, alors, on a Matelot qui nous dit vive l'équipe marocaine, la France en finale, il y a des gros soucis. Alors, c'est quoi les gros soucis? Dis-nous.
Dis-nous, c'est quoi les gros soucis, Matelot Marin Jonas. Voilà, cette deuxième mi-temps, elle débute mal parce qu'il y a ce penalty qui arrive très très vite. À un moment où les Norvégiens remettent beaucoup d'intensité et essayent, je pense, de se rattraper et mettre un peu toute leur force leur dernière force dans la bataille. Il y a ce péno et voilà, Larsen va le louper et super bel arrêt encore une fois de Maignan. Des gros scores, pardon. Des gros scores. Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Ouais, il y a des gros scores. Preuve que après les gros scores, ils veulent pas forcément dire à chaque fois des grosses dominations à chaque fois. Parce que là, ce match ce soir, il peut aussi tourner différemment. Autant le second match dont on va parler après, oui, c'était un gros score là, mais c'était plus attendu. Mais pour terminer, voilà, sur ce match des Bleus, voilà, Maignan te simplifie les choses avec ce penalty arrêté, et on n'est pas sûr que si il t'arrête pas ce péno et que la Norvège revient pas à 3-2, on saura jamais véritablement si on aurait eu une équipe si on avait eu une équipe, pardon, c'est mieux, une équipe de France un peu plus emmerdée. Là, on a vu qu'ils sont revenus après derrière, ils ont installé un petit peu le faux rythme, les 2 buts d'écart. Guy Stéphane a commencé à changer un peu son effectif, a fait tourner. Et oui, on a compris que de toute façon, les Norvégiens, il fallait, pour qu'il y ait une incidence sur le match, il fallait gagner. Donc voilà, très très compliqué. Maintenant, ça a permis à Dembélé, voilà, de faire ses 65 minutes et voilà, je montre ses stats du soir. Bon bah voilà, le gars il nous a fait quasiment le match parfait. Allez, il aurait fallu encore une passe décisive, mais il était plus sur le terrain quand il fait la passe décisive. C'est Barcola qui l'a fait. Mais voilà, les 3 buts en 3 tirs, et on attend 1,88 de XG sur ces 3 tirs. Donc ça veut vraiment dire que les buts, il a été aussi se les chercher et que c'était pas juste des ballons à convertir, des petites offrandes. Vraiment, il a été intéressant dans le jeu, même si voilà, dans le collectif, on peut toujours se dire qu'il pourrait être mieux s'il était positionné comme au PSG et tout ça. Maintenant, c'est un débat qu'on aura, ça sert à rien d'avoir. Deschamps, il continuera, quoi qu'il arrive, à terminer comme ça. Maintenant, la vraie question pour l'équipe de France, c'est plus de savoir si Dembélé, en fait, continue d'être utilisé à droite ou dans l'axe. Là, je pense que ce match ce soir va finir de répondre à la question. Il va jouer à droite, Oli sera dans l'axe, derrière Mbappé, et puis à gauche, on retrouvera un mix entre Barcola ou Doué. Voilà, je pense que là, ça y est, c'est sûr. L'autre question aussi qu'il y aura à poser, c'est de savoir si l'équipe de France vient jouer des équipes d'un plus haut niveau. Est-ce qu'on reste sur le 4-2-4 ou est-ce que tu pars sur un 4-3-3 qui t'apportera plus de garantie d'équilibre, un mot qu'adore notre ami Didier Deschamps. Voilà, c'est peut-être cette question-là qui aura à se poser, mais pour l'instant, oui, les signaux sont au vert. Je remontre le classement, les copains. On a une équipe de France qui termine avec 9 points en 3 matchs, 10 buts marqués, 2 encaissés, plus 8 de différence de buts. Et dans un groupe compliqué quand même, avec la Norvège et le Sénégal, qui sont deux morceaux chiants à jouer. Franchement, c'était pas dit au final. Bien sûr que l'équipe de France, je le dis, était favorite, mais n'empêche que il fallait aussi aller la chercher. Donc oui, vraiment, cette première place, elle est pas à mésestimer. Je l'ai dit hier, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, après sa victoire contre Curaçao, il faut les gagner ces matchs. Il faut terminer dans les premiers ou 2 premiers, s'éviter les problèmes de suspense et les calculettes. Là, c'est ce qui a été fait par l'équipe de France. Donc, bravo à vous. Alors, Laoni qui nous dit, Larsen, le Norvégien, s'il marque le penalty, le match change forcément. Bah ouais, forcément. Franchement, c'est des Avengers, l'équipe française. Je serais déçu s'ils ne prennent pas la coupe, nous dit Madeleine Marie Jonas.
c'est vrai qu'ils ont une équipe impressionnante, hein, les Bleus, on va pas se mentir. Laouni qui nous dit les joueurs du PSG ils sont prolifiques dans toutes les équipes nationales. Voilà, on n'a pas vu Kanguili, on n'a pas trop vu aussi contre Sergio Ramos. Et pour l'instant, Vitinha est pas extraordinaire. Par contre, c'est vrai pour le reste des joueurs du PSG, que ce soit Pacho, que ce soit Dembélé, que ce soit Neves, ouais, Marquinhos pas ouf non plus, mais Koné, Tchouaméni, c'est fort. Ouais, ça a bien marché. On va en parler un tout petit peu et après on va basculer sur le match du Sénégal. La mayonnaise va monter, t'inquiète pas. Exactement, nous dit Matelot Marin Jonas. Ouais, pour faire une petite évaluation après, hein, on va pas faire joueur par joueur parce que c'est pareil. Il y a des matchs qui vont bientôt débuter et puis voilà, ça reste un dernier match de phase de poule où l'équipe de France n'avait pas non plus son destin à jouer. Voilà, il y avait la première place, mais voilà, les gars pour moi ont répondu au niveau. Vraiment, Tchouaméni très très bon dans la dans l'impact, vraiment dans le ton, beaucoup mieux, un peu à l'image de sa saison quand même. C'était un des rares à surnager dans cette équipe du Real. Ouais, le match est intéressant et je pense, même si Koné a été intéressant, je pense que le meilleur duo, ça va rester Tchouaméni avec Rabiot. Je pense. Dans ce poste de double pivot, je pense que ça va être eux. Koundé, je comprends toujours pas. Voilà, si on doit chercher un peu les problèmes, ouais, Koundé, je suis pas. Ce sont les latéraux d'un point de vue plus large. Franchement, c'est pas dingue. Vraiment, c'est pas dingue ce qu'il nous propose. Hernandez, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le péno qui quitte, il est complètement mais stupide, mais vraiment, vraiment stupide. Et Koundé, voilà, on va pas se mentir, Koundé, dès qu'il arrive dans la surface, dans le camp adverse, c'est même pas la surface adverse, mais dès qu'il arrive dans le camp adverse, les copains, ouais, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Donc, ouais, Malo Gusto, je pense que il y a vraiment quelque chose qui peut faire de mieux, voire même Enza Emery, mais Gusto me paraît me paraît adapté en fait. Pour moi, c'est lui qui devrait jouer à ce poste. Après, on a bah évidemment, j'en ai parlé, mais Dembélé, bah oui, c'est l'homme du match, donc et le match est parfait. On peut sortir tous les qualificatifs, mais voilà, je l'ai déjà dit. Bon, c'est pour lui peut-être le déclic de sa Coupe du Monde. Il y avait eu ce but contre l'Irak, mais là forcément, je parle pas d'histoire de trophée d'homme du match ou ce genre de truc, mais peut-être que là, il prend conscience définitivement que c'est voilà, en équipe de France, il y arrive aussi, et peut-être que ça va être de bon augure pour la suite. Franchement, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Mbappé, bah évidemment, il est très souvent jugé sur ses buts et tout ça, mais là, il y a quand même 2 passes D. Je le trouve intéressant. Dans le jeu, beaucoup plus disponible, beaucoup moins à tenter ses 800 frappes par match. Je le trouve de mieux en mieux. Franchement, si je dois être très honnête, on avait des doutes, tout un tas de personnes. Et là, Winnie, tu pourras confirmer. Toi, je pense que tu continues de les avoir. Mais moi, j'étais interrogatif, mais franchement, sur son début de Coupe du Monde, rien à dire, hein. Sur l'investissement, sur son attitude, même sur son capitanat, rien à dire. Franchement, premier tour parfait. Et ce soir, même s'il n'y a pas de but, on va pas tomber dans le piège de forcément la feuille de stats, genre il marque un doublé, il a forcément fait un bon match, et il a pas marqué, il en a fait un mauvais. Pour moi, c'est un match intéressant, positif. Il a contribué justement à cette victoire, même sans marquer. Donc non, pour moi, c'est positif. Non, c'est positif, même si je vois Noisette, il est toujours là, Dembélé en forme. Ouais, voilà. Je pense que
Mbappé, on peut pas l'enlever de la bonne prestation, et c'est pas parce que Dembélé en met 3 que forcément il a fait un mauvais match. Non, vraiment. L'autre gars aussi dont il faut parler, c'est Olise, plus discret mine de rien, plus discret. Alors on va pas commencer à dire il est pas bien et tout ça, bon là. Hein. Mais sur ce match, ouais, forcément, c'est plus la connexion Mbappé-Dembélé qui a sauté aux yeux. Donc ouais, je un peu déçu maintenant, voilà, qui se réserve pour les matchs à élimination directe. C'est là où la France l'attend. Mais ouais, ce soir un peu décevant. Et puis Doué, alors il est récompensé, hein. Il est récompensé à la fin avec son but. En plus, je crois que c'est un de ses premiers buts de la tête, je crois, dans sa carrière, ce que disait Guy Stéphane. Mais bon, il est récompensé de son match. Maintenant, je l'ai pas trouvé vraiment super bon sur ce match-là. J'ai trouvé qu'il a, comment dire, il a souvent fait les mauvais choix. Il a souvent fait les mauvais choix, et dans cette rentrée, dans cette titularisation plutôt à la place de Barcola, ouais, pour moi il marque pas plus de points sur ce match-là. Voilà, il marque pas plus de points, et je suis pas plus avancé pour savoir si c'est Doué ou Barcola qui est titulaire. Moi, je partirais plus sur Doué et utiliser la vitesse de Barcola en deuxième partie de match, où là tu peux véritablement faire des grosses différences. Mais bon, ouais, ce soir, je suis pas ultra fan. Je suis pas ultra fan de notre ami Doué, même s'il paye son but. Et puis défensivement, voilà, j'ai mis un tarif à Koundé en disant c'est compliqué offensivement. Normalement pour lui, Théo, ça doit être simple offensivement, et je trouve pas à faire véritablement de différence. Ouais, ça va dans le sens où je sais pas qu'est-ce que t'as été foutre en Arabie Saoudite, mais clairement t'as pas été relevé ton niveau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match-là, et voilà, pour vraiment être complet de chez complet, les copains, on a mis une petite note pour ce match. Moi, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'il y a eu des buts, parce que les joueurs ont été d'un but à l'autre. Ça a pas trop calculé en fait, et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette rencontre, c'est que malgré le fait que voilà, on aurait pu avoir un match complètement pépère, un peu à l'image de ce qu'on s'est tapé. Je pense que vous n'avez pas été beaucoup à le voir, mais le Australie-Paraguay de la nuit dernière, vraiment un match qui servait à rien, avec deux équipes qui n'avaient pas envie de jouer. Bon, là, on a eu deux équipes qui étaient déjà qualifiées, qui avaient certes la première place à jouer, mais bon, on avait compris avec la compo que nos amis norvégiens, ils allaient pas forcément aller loin. Donc ouais, sympa ce petit match. Et on attend de voir maintenant ce que vont nous donner les Bleus, en fait. Voilà, on attend de voir. Ça nous a plutôt enthousiasmé ce premier tour. Faut être honnête de la part des Bleus. Donc maintenant, on va voir la suite de la compète. Voilà, c'est plus ça. Bon, les copains, c'est bien, hein, l'équipe de France, c'est bien, mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas non plus un suspense de dingo sur ce match-là. Par contre, là où il y avait du suspense, je vous le dis, c'était pour l'autre match, c'était pour le Sénégal-Irak, et je ne vous cache pas qu'au fur et à mesure, c'est plus ce match-là vers lequel j'ai basculé. Le début de match, j'étais plus, certes j'avais les deux écrans, hein, mais j'étais plus sur l'équipe de France, et au fur et à mesure de la rencontre, j'ai plutôt été sur le Sénégal, parce que alors, ils ont ouvert le score très très vite. Et ça, je me suis dit, bon, là, ouverture du score très rapide d'Habib Diarra. C'est Habib Diarra qui la contre, mais c'est Seck qui fait la tête, mais bon, c'est pour lui. Il y a le carton rouge qui arrive dans la foulée. Là, je me dis, bon, là, les Sénégalais, ils ont la voie royale, ils vont coller une manita, mais alors, sans aucun souci, aux Irakiens, ils ont le scénario parfait. Ils ont déjà marqué le premier but, ils se retrouvent à 10 contre 11. Bon, c'est régalade, ça va être régalade pour eux. Et puis, non, en fait.
Et puis, bah non, parce que alors, je sais pas sur quel rythme ils ont joué la première mi-temps, mais les Sénégalais, ils m'ont inquiété, mais de dingue, vraiment, sur la première mi-temps, avec, je sais pas, peut-être la sensation que bah ça va venir tout seul. Vu qu'on est comme je viens de le dire, on a marqué et on est à 10 contre 11, bon, bah ça va passer. Et là, vraiment, on se retrouve avec une première mi-temps, mais les copains, mais c'est pas bon du tout, hein. Vraiment, c'est pas bon du tout. Et on a une équipe sénégalaise qui est, je dis pas qu'elle se procure pas d'occasion, mais vraiment, c'est pas réellement dangereux en fait. C'est pas réellement dangereux vis-à-vis pour l'Irak et même à 10. Par contre, il va y avoir la sortie du gardien. Et alors là, je vous cache pas que la sortie du gardien à la mi-temps, là pour moi, ça a changé complètement tout. Parce que déjà, le gardien irakien, on va être très clair, hein. Ceux qui ont regardé France-Irak, vous aviez déjà remarqué que le gardien titulaire, c'était pas non plus la sécurité sociale. Bon. Maintenant, si on va regarder et qu'on se dit que le gardien numéro 1, en fait, il est pas là et c'est le numéro 2 irakien, donc ça veut dire que ce gardien de la bourde face à la France, il est meilleur que celui numéro 2, franchement, il y avait de quoi s'inquiéter. Et ouais, il était pas bon. Alors après, par contre, va falloir être très très clair. Les Sénégalais, ils ont fait une deuxième période, mais alors aucun rapport avec ce qu'ils avaient pu faire en première mi-temps. Vraiment. Donc là, ça y est, ils ont commencé à prendre conscience de ce qui était en train de se jouer. Et que là, s'ils se mettaient pas à remporter le match, mais avec un écart conséquent, c'était la fin, hein. C'était la fin, hein. Juste le 1-0, ça allait pas tenir, hein. Alors, j'ai pas le classement avec moi des meilleurs troisièmes de groupe, parce que désolé les copains, j'ai pas le visuel sous les yeux. Par contre, ce que je peux vous le dire, parce que là je l'ai moi sous mes yeux, c'est que le Sénégal est parmi les 8 meilleurs troisièmes, donc il se trouve à la 5e place, devant la Croatie, la Corée du Sud et l'Algérie. Donc pour moi, là avec ce 5Z, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en titre du débat, les copains. C'est encore en vie le Sénégal. C'est encore en vie. Alors maintenant, est-ce que ça suffira? J'ai tendance à penser que oui. Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que derrière les équipes qui pourraient donc repasser devant le Sénégal, il y a la RDC qui va jouer son dernier match contre l'Ouzbékistan. Oui, je pense que ça va repasser devant. Il y a la Belgique qui joue contre la Nouvelle-Zélande. Attention, ça risque de repasser devant. Cap-Vert contre l'Arabie Saoudite. Attention, ça peut repasser devant. Par contre, Écosse, ça ne repassera plus devant. Et Algérie, il y a débat. Donc, c'est pas encore officiel, mais il y a forcément cette question-là qui va se poser. Maintenant, attention, il y a des équipes qui peuvent se retrouver à cette 3e place, comme le Ghana, qui ont déjà 4 points. Et donc ça peut être aussi des équipes qui passent devant. Donc pour l'instant, on va pas se mentir, les Sénégalais, c'était ce qu'il fallait qu'ils fassent. C'était absolument battre l'Irak, et avec un gros score. Ils l'ont fait. Le 5Z, rien à dire. Dans cette rencontre-là, ils se sont simplifiés. Certes, je l'ai dit, le match dès le départ, mais ils ont mis quand même beaucoup de temps à le décanter complet. Et il a fallu le deuxième but d'Ismail Assar et très très clair, l'entrée de l'homme du match, hein, parce que l'homme du match, il était pas sur la compo, hein. Il était pas sur la compo initiale. Donc là, si vous cherchez par exemple l'homme du match, les gars, il y est pas. Par contre, il est rentré à la 57e minute de jeu et le gars, il t'a planté 2 buts et il a fait une passe décisive. Et alors, je vous conseille les buts, hein. Alors, je sais pas ce qu'il avait. Je pense que les Sénégalais, ce soir, ils avaient envie de s'énerver sur la cage. Avec tout ce qu'ils avaient raté pendant le match, pendant les 2 premiers matchs, ils avaient envie de casser la cage. Et là, vraiment, hein, ils ont fait le nécessaire pour vraiment casser la cage. Et, il y a 2 buts de Pape Gueye qui doivent arriver, que je reprenne ça. Les buts de Pape Gueye, ils doivent arriver à la 59e. Donc 3 minutes après le but d'Ismail Assar, et 12 minutes après il en colle un autre.
au terme d'une action collective vraiment pas mal. Une belle demi-volée. Bon, à ce moment-là, on va pas se mentir, hein, les copains, l'Irak, voilà, ils étaient déjà repartis à Bagdad. Là, il y avait plus de motivation. 10 contre 11, l'écart commence à être fait. Bon, il n'y avait plus rien à jouer pour eux en plus dans ce match, hormis l'honneur. Bon, on comprend qu'ils aient fini par lâcher, mais quand on regarde finalement les stats, bon, ça souffre d'aucune comparaison. 3,03 de XG face à 0,18. Je pense que c'est assez explicite. 5 grosses occasions, 28 tirs à 6, 62% de possess. Enfin bon, 12 corners à 3, je pourrais continuer comme ça. Ouais, non, franchement, je pense que ça va être impossible. Ça va être impossible de défendre les Irakiens sur ce match-là. Ah, désolé, hein. J'ai pu les défendre sur les 2 premiers matchs parce que ce qu'ils ont essayé de produire contre la Norvège et contre la France, c'était pas dégueulasse du tout. Franchement, il y avait de la qualité. Maintenant, voilà, soyons très très clairs, la performance finale, bon, je l'ai montré hein, sur le classement, les copains, mais bon, on parle quand même de 12 buts encaissés en 3 matchs. Donc, bon, là, je pense que là, ça va être compliqué. Bon, alors, attendez, là, je vois quand même pas mal de messages. Alors, et bravo à la Norvège quand même de Matelot, Papagay, ouais, monstrueux. Je l'ai dit, extraordinaire, Papagay. Mais l'Irak, avec tout le respect que j'ai pour eux, je savais même pas qu'ils avaient niqué tout Matlin Mara Jonas. Ils leur ont fait un score de baby-foot. Bravo quand même à l'Irak. Mouad nous dit le Sénégal aurait pu mettre 8-0. Ouais, sur la fin, honnêtement, on n'était pas loin. Chaque attaque, c'était la possibilité de retrouver les Irakiens avec un but supplémentaire. Matelot qui nous dit bravo l'Irak à l'hôtel, le restaurant, mais voilà. Moi 45, t'as raison, c'est navrant, c'est la canicule qui les a mis en PLS. Quel bonheur cette coupe. Je suis bien d'accord. Franchement, moi je me régale avec cette Coupe du Monde. Malgré tout ce que tout le monde peut dire, moi je me régale. Matelot qui nous dit ils leur ont fait du Olivier Tom. Ils ont cassé les filets. Même à Bagdad, ils veulent plus d'eux. Ah, tu m'as tué, mec. Le foot, c'est pour en vrai et pour gagner du coup. Ouais, bah oui. Après, il faut aussi ce genre d'équipe. Alors peut-être que le niveau là est trop faible pour eux. Peut-être. Ça, je dis pas. Je vais pas aller les défendre. Mais voilà, on parle d'une équipe qui est pas venue forcément en bloc bas, qui a essayé de jouer. Bon, alors après c'est ça le problème, c'est qu'elle avait peut-être été trop naïve. Et dans cette naïveté, bon bah voilà, tu te fais attraper. Mais bon, le constat il est quand même dur. Hein. 12 buts encaissés en 3 matchs, t'en as marqué qu'un seul. Ouais. Bon, la première Coupe du Monde de l'histoire irakienne, elle restera pas forcément comme un véritable récital. Alpha Blue qui nous dit bonsoir. Salut à toi mon copain. Donc là, maintenant, j'ai une question à vous poser. Si on parle un petit peu du Sénégal, on en pense quoi du coaching de Pape Thiaw et même à la limite de son premier tour? Parce que Pape Thiaw, on sait très bien, dès qu'on commence à parler de lui, si en plus il y a des supporters marocains qui nous regardent, forcément ça va vous déclencher, donc vous énervez pas, hein. C'est juste, on est obligé d'en parler. Mais qu'est-ce qu'on en pense de cette 3e place avec au final ce 5-0 est-ce que ça sauve un peu la prestation du Sénégal ou est-ce que on le tient pour responsable aussi un peu de ce demi-fiasco? Moi, je suis un peu entre les deux, hein, les copains. Je suis un peu entre les deux parce que les 2 premiers matchs, il m'a pas dire surtout le 2e match, ça m'a pas plu ce que j'ai vu de la part du Sénégal. Le premier, ils sont mal payés, hein. Vraiment, hein, ils sont mal payés les Sénégalais, hein, parce que si Maignan quand il retouche la balle sur son poteau, la frappe de Jackson sur son poteau, il la remet dans le but au lieu de 20 cm à côté.
Je vous dis, le match, il n'est pas la même et on n'a pas la même lecture. Donc, bien sûr, c'est l'histoire du foot. Je ne vais pas rajouter ça, mais attention, le premier match, il n'y a pas tout à jeter. Par contre, le deuxième, oui, là, j'ai pour moi beaucoup plus de griefs vis-à-vis de Papio et je pense que il se trompe. Je pense qu'il se trompe dans sa préparation. Je dis pas sur le coaching forcément, sur sa préparation. Voilà, je pense que le Sénégal aurait pu largement faire mieux pour ce match important. Mais là, au final, on dit quoi? On dit que il a réussi son premier tour, il a sauvé les meubles. Ouais, moi je dirais qu'il a sauvé les meubles. Parce que là, bon, ça risque de passer, tiré par les cheveux, hein. Mais ça risque de passer pour le Sénégal. Mais on peut pas dire véritablement qu'il il nous ait montré son style, même dans ce match, hein. Dans ce match, je vous dis vraiment, si vous prenez le score brut comme ça, bah oui, forcément, le 5-0, c'est masterclass entre guillemets de notre ami Papio. Mais quand on regarde de plus près, je vous jure que la première mi-temps, elle est, voilà, c'est pauvre, de la part du Sénégal. Donc pour moi, je pense que il y avait moyen de faire mieux dès le départ. C'est ça aussi un peu pour moi le souci dans cette histoire, c'est que il y avait peut-être moyen, oui, on l'a dit tout à l'heure, de faire le 7-8-0. Je pense que c'était possible. Maintenant, pareil, dans ce qu'il a proposé et dans ce qu'il a amené comme idée de match, bah, désolé, mais moi les copains, moi je suis pas emballé parce que j'ai vu de Papio. Donc pour moi, il sauve les meubles, mais pour moi, il m'a pas convaincu. Donc déçu un peu de ça, même si ce soir il y a le 5-0 machin, mais je me fais pas avaler par ce storytelling. Il y avait matière de faire mieux. Mais dans toute la compétition. Voilà. Maintenant, bon, on va pas non plus être négatif sur lui après un 5-0. Mais voilà. L'autre chose importante ce soir, bah, c'est que on a notre fameux bracket qui commence un peu à avancer. Alors, on n'a pas le 16e de finale sûr à 100% de la France. De ce que j'ai compris, je suis pas un statisticien, les copains. Normalement, ça doit être la Suède qui doit jouer contre les Bleus en 16e de finale. Mais il y a un ou deux cas, je crois, sur une soixantaine de cas où ça serait pas la Suède. Donc on partirait normalement sur un France-Suède en 16e de finale. Ce qui est sûr, c'est que en 8e, il y aurait possibilité de jouer l'Allemagne, qui va jouer elle aussi un 3e de groupe. On connaît pas encore l'adversaire. Donc possiblement un France-Allemagne en 8e de finale. Un France-Allemagne en 8e de finale, alors évidemment, ça rappelle toujours des gros souvenirs. France-Allemagne de 82, celui de 2014 plus récemment. Maintenant, on va pas se mentir, hein, ce qu'on a pu voir de l'équipe d'Allemagne et ce que j'ai pu voir de l'équipe de France, je vous le dis, s'il y a un 8e de finale France-Allemagne, je doute pas une demi-seconde et je ne suis pas pour l'équipe de France, hein. Je suis nationalité française, mais je suis pas pour les Bleus. Pour moi, très clairement, les copains, France-Allemagne, il n'y a pas un monde où l'Allemagne, enfin, pas un monde, faut pas abuser non plus, mais je vois cette équipe de France au-dessus, vraiment, de cette équipe d'Allemagne. Maintenant, tout est possible, hein. Mais si ça vient se jouer en 8e de finale pour une place en quart, pour moi, ça passe côté français. Alors, Matelot qui nous dit, par contre, on parle des heures des prochains matchs de la France. Ah, bah, écoute, c'est sûr que bon, tu vas pas forcément kiffer si tu commences le matin ta journée de boulot à partir de 8h. Oui, ça c'est sûr. Après, nous ici, on dit pas non. On aime beaucoup les matchs en pleine nuit.
Mais oui, mon copain, oui, là, ça risque de picoter un tout petit peu pour les heures des prochains matchs de la France. Du monde aux États-Unis. Je crois qu'il y a une touche de sadisme dans la Coupe du Monde. Non, mais ça nous a mis sur le chantier. C'est-à-dire, ça nous a mis sur le chantier. J'ai pas compris, Matelot. J'ai pas compris ta phrase. Voilà. Donc, sur le fameux bracket, il y a une avancée supplémentaire. C'est que, on a parlé tout à l'heure de la Norvège, mais la Norvège, là, maintenant, on connaît son adversaire. Et son adversaire, les copains, ça fait encore un 16e de finale qui est sacrément relevé, compétitif et indécis. Je vais pas vous dire ce que je dis depuis maintenant plus de 24 heures, c'est-à-dire que tous les 16e de finale sont intéressants et indécis, parce que peut-être le Brésil-Japon, et encore à voir ce que peuvent proposer les Japonais, mais peut-être que celui-là, il est un tout petit peu déséquilibré. Peut-être, si vous êtes un peu esprit States, vous allez vous dire que le États-Unis-Bosnie, ça l'est, mais franchement, pas dingo. Le Canada et l'Afrique du Sud, franchement, c'est pas du tout dit que les Canadiens soient favoris parce qu'ils sont à domicile. Et alors là, désolé, mais alors les deux oppositions, et sélection africaine, sélection européenne, alors là, pour moi, c'est impossible d'arriver à déterminer un favori. Norvège, Côte d'Ivoire, franchement, c'est 50-50. Et Pays-Bas, Maroc, c'est 50-50. Moi, je le dis, c'est pas négociable chez moi, en tout cas dans ma lecture des matchs avant que ça nous arrive. Vraiment, il y a pas un monde où vraiment on peut me dire oui, les Pays-Bas, c'est largement supérieur, ça va passer quoi qu'il arrive face au Maroc. Vraiment, je le redis, pour moi, il y a pas de place pour ce genre de choses-là. Et après, pour les autres, comme j'ai dit, hormis peut-être le Brésil-Japon, mais attention à nuancer, parce que le Brésil, c'est pas le meilleur Brésil qu'on ait pu voir, même s'il y a eu une montée en puissance contre les Écossais. Franchement, compliqué d'arriver à donner avec certitude les équipes là qui passent sur ces 5 16e de finale. Vraiment. Donc voilà, moi je reste quand même hypé. Et je le dis depuis quelques jours, cette Coupe du Monde. J'ai pas pigé en fait. Je suis désolé, mais comme je suis sur le live, je pige pas ton second degré, Matelot. Tu nous dis, non mais attends, qui nous a mis ça sur le chantier? C'est du second degré, 5-0, et tu vas pas ce que je veux dire. Tu vois pas ce que je veux dire? Je sais pas. Alors vraiment là, le second degré, je le maîtrise pas, Matelot. Mais ça doit être moi. Hein. Ça doit être moi. Je suis en train de parler de plein de choses. Je sais pas. Mais là, j'arrive pas à saisir ta vanne. Je sens que t'as une vanne, mais je l'ai pas. C'est pas si grave. Je vais finir par la comprendre tout à l'heure en disant tout à l'heure. Je comprendrai mieux. Mais voilà, pour revenir sur ces fameux 16e de finale, vraiment les copains, la petite musique de la Coupe du Monde 2026, c'est vraiment nul à 2048. On se fait chier avec les matchs et tout ça. Franchement, il y en a certains, ça peut arriver. Hier soir, Australie-Paraguay, franchement, c'était catastrophique. Mais les 3/4 des matchs, voilà, ce soir, c'est plaisant en fait. Et je vous ai pas donné ma petite note du match. Bon, allez, ça vient encore une fois. La petite note du match pour le Sénégal-Irak, malgré le 5-0 et le manque de suspense, bah pour moi c'est 6 parce que il y a un espèce de suspense qui se fait avec il faut que les Sénégalais marquent le plus de buts possible. Les buts sont jolis, les actions sont belles pour amener certains buts. Et puis pareil, bon, c'est son petit moment de gloire, comme je l'ai dit, hein, l'homme du match, il n'était pas sur la pelouse au coup d'envoi. Mais pour le match de Pape Gueye, ouais, franchement, ça mérite de le mettre en valeur. Il a joué 35 minutes, mais regardez l'activité. Il y a des milieux de terrain. J'abuse peut-être un tout petit peu, mais je vous jure, en 90 minutes, quand vous regardez sa
sa hitmap. Il y a des milieux de terrain qui n'ont pas une hitmap aussi remplie. Donc maintenant, voilà, on va doser. C'est face à l'Irak en face, qui joue en bloc bas, à 10, déjà éliminé. Donc voilà. Mais la qualité des 2 buts, franchement, félicitations. Et pour ce qui est de la passe décisive en plus, bon après, Iliman Ndiaye va se la mettre, mais vraiment, vraiment très très belle entrée. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Papio, il va devoir trouver aussi la bonne formule, hein. Parce que voilà, est-ce que c'est avec les 2 gays, est-ce que c'est avec Lamine Camara, est-ce que c'est avec Habib Diarra qui ouvre le score ce soir, est-ce que c'est avec Ismail Assar en faux numéro 9 ou en numéro 9 même, et donc on sacrifie Jackson. Je sais pas, il y a plein d'interrogations qui restent encore sur Papio. Et ce soir, il nous a pas enlevé toutes les interrogations. Maintenant, pareil, on va doser. Ça reste quand même un résultat positif. L'équipe a relevé la tête malgré cet enchaînement qui était vraiment pas bon, avec 2 défaites en 2 matchs. C'était pas gagné de pouvoir réussir à se remettre, sinon je dis même, dans la compète. Donc voilà, s'il y a un axe à poser avant ce 16e de finale qui arrivera peut-être, parce que attention, hein, là on est sur des perspectives hautes et positives. Maintenant, il y a des cas où le Sénégal est pas là, hein, pour le 16e de finale. Donc je le dis, au moment où on parle, à minuit 42, ils sont encore en vie. Il y a encore de la vie chez les Lions de la Teranga. Mais attention, en fonction des résultats et dès ce soir, dès cette nuit, on peut avoir le Cap-Vert, le Cap-Vert ou l'Uruguay qui passe devant, qui passe devant cette sélection. On peut avoir la Belgique dans le groupe, alors là, c'est encore plus ouvert, Belgique, Nouvelle-Zélande, Iran et Égypte. Tout le monde peut passer, donc il peut y avoir ça. Et il y a les matchs de la journée de samedi, de la nuit de samedi à dimanche, avec le groupe du Ghana, le groupe de la RDC, et il y en a un troisième que j'oublie. Le troisième que j'oublie, ça doit être le groupe de l'Argentine, avec l'Algérie et tout ça. Donc il y a encore, attention, hein, c'est pas fait. Maintenant, ils se sont donné le droit d'y croire et de pouvoir au moins sortir la tête haute. Et je pense que c'était ça qui était très important. Et il fallait au moins finir la tête haute pour que là, parler du retour des Irakiens à Bagdad qui risque d'être peut-être un peu compliqué. Là, s'il n'y avait pas eu cette victoire 5-0, je pense que le retour à Dakar aurait été vraiment très, 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 très compliqué pour les Sénégalais. Donc là, au moins, il y a ça. Et normalement, je pense que toutes les planètes vont pas s'aligner contre le Sénégal pour les éliminer. Par contre, voilà, il va falloir être très, très clair. Ça va jouer un premier groupe. Et ce premier groupe, attention, là, c'est sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler si c'est le cas. Mais là, au moment où on parle, voilà, je l'ai dit, ils sont encore en vie. Donc c'est ça le plus important, et c'était pas gagné avant le coup d'envoi de ces deux rencontres. Bientôt, on va voir les Esquimaux contre la France. Et en tout cas, moi, je m'amuse. Le Japon, c'est un candidat sérieux, c'est un client sérieux. Ouais. C'est un client très sérieux. Oui, le Japon. Maintenant, j'ai été un peu déçu. Je sais pas si vous avez vu les copains, mais ce match contre la Suède, un peu décevant de la part des Suédois. Alors, ok, hein, il y avait de l'opposition de la part des Suédois. Ils ont fait un vrai match physique, engagé et intense, mais un peu déçu de la part des Japonais. Et j'ai peur que face à cette équipe du Brésil, ils soient un peu trop dans le respect et que ils se fassent avoir comme ça. Maintenant, oui, c'est un candidat sérieux, et sur le papier, ce 16e de finale, il est sacrément alléchant. Mais comme je vous dis, je dis pas que l'Afrique du Sud, le Canada, il est alléchant. Il est indécis. Par contre, il est moins alléchant que un Brésil-Japon, un Côte d'Ivoire-Norvège, ou même un Maroc-Pays-Bas. Je ne cache pas, des trois, le Maroc-Pays-Bas, c'est celui qui me chauffe le plus, parce que j'arrive vraiment pas à voir qui va se qualifier entre ces deux équipes.
vraiment. Et on va avoir l'occasion de faire le débat très très vite ce week-end avec notre copain Reda, notre Marocain préféré sur la chaîne. Vraiment, Maroc-Pays-Bas, vraiment belle opposition. Le Sénégal a gagné contre l'Irak, super. Même s'il se qualifie, il va devoir affronter l'Angleterre ou l'Allemagne. Je sais pas l'Allemagne, je pense pas l'Allemagne parce que bon, après j'y connais rien toutes les possibilités. Mais oui, ça va être dur, je l'ai dit, ça va jouer en premier groupe. Donc en jouant en premier groupe, forcément le Sénégal va être obligé de sortir un exploit. Mais au moins, tu sauves au moins un minimum l'honneur avec ce 5-0, une différence de but positive et la sensation que voilà, au moins contre l'Irak, ça n'a pas tremblé. C'était au moins ce qu'il y avait, à faire. Bon les copains, moi je vais m'arrêter là. Je vais aller reprendre des forces un petit peu avant le match qui va nous attendre à 2h du mat. Enfin les 2 matchs qui nous attendent. Principalement, je ne cache pas que ça va être plutôt le Espagne-Uruguay qui va me chauffer. On a sorti le maillot de la Celeste, même si ça ne sont pas très très bons. Les échos qu'on a de la sélection uruguayenne avec Bielsa et les 3/4 de l'effectif, apparemment c'est la guerre, donc je sais pas du tout ce que ça va donner ce soir. À l'origine, il y a une rumeur qui dit que, enfin, des rumeurs qui disent qu'il y a eu une grosse remise en question de l'effectif vis-à-vis du coach en demandant un autre schéma de jeu. Enfin, bref. On est dans une situation où l'Uruguay c'est compliqué et jouer l'Espagne à ce moment-là c'est pas un cadeau, loin de là. Et puis on va regarder aussi le Cap-Vert, voir ce qu'ils vont nous donner contre l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils vont être en capacité d'écrire encore plus l'histoire? Moi je pense et j'ai bien envie d'y croire. Donc on reviendra tout à l'heure les copains pour faire le débrief à la fin de ces 2 matchs. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Mouad, merci à Matelot, merci à Laouni aussi qui nous a suivis, à Alphabou aussi, et à tous qui nous suivi sans forcément commenter. Merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne, dispo aussi dans quelques dizaines de minutes en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas, commentez, likez, vous abonnez. Même après, on répond aux meilleurs commentaires par la suite. Et on a besoin de vos abonnements, bah ouais, parce que c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous donne de la force, les copains. Donc allez-y, on a besoin de vous. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est un gros geste. Voilà, c'est ce qui nous donne aussi encore plus d'envie à revenir à 3h, 4h, 5h du mat pour vous dire salut les copains, allez, nouveau débrief, allez, nouveau débat. Donc, merci à vous pour tout ça et on compte sur vous. Donc, on arrive à la fin de ce live. Vous connaissez un petit peu la petite formule de fin. Donc, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.